Coucou, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Déjà, je tiens à te remercier pour me suivre sur cette chaîne, sur la page Instagram aussi, avec les tirages quotidiens. Voilà, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer à tirer les cartes, à partager cette version avec toi, avec tout le monde. Voilà, et aujourd'hui, je viens te partager un de mes jeux de cartes préférés. Si ce n'est pas mon tarot préféré, je l'adore celui-là, tout simplement parce qu'il est doré. Voilà, je l'utilise à chaque tirage quasi tous les jours. C'est le Golden Universal Tarot. Il est vraiment très très beau. Donc il a deux faces déjà dans la boîte. Donc là on voit je crois que c'est l'impératrice. Donc il est vraiment euh, très très beau, brillant, tout doré de partout. Quand on le voit, on a envie de le prendre, de le toucher. Il est en relief. Bon, ça c'est que c'est que la boîte, hein, mais le jeu aussi est magnifique. Donc il arrive comme ceci avec donc un livret en plusieurs langues. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce livret? Alors, je cherche le français. En fait, tout simplement, il explique rapidement l'histoire du tarot Rider-Waite, parce que c'est le tarot traditionnel du Rider-Waite, avec les dessins traditionnels, qui a été juste arrangé pour qu'il soit doré. Et il y a rapidement des mots-clés pour chaque lame de tarot. Voilà, donc c'est celui-ci, Golden Universal Tarot, de Lo Scarabeo. Je l'ai vu en guidance, je l'ai vu en vidéo et franchement, je l'adore. Alors je suis un peu moins fan de l'arrière du dos des cartes, mais bon, ce qui compte c'est le côté doré. Donc comme il y a beaucoup de doré sur chaque carte, il n'y a pas forcément de bordure, voilà, c'est doré, donc ça aurait fait trop je pense. Donc voilà, il est juste doré sur la face des cartes. Voici le dos, ok. Et un format traditionnel pour un tarot, avec une bonne qualité de cartes, légèrement plus souple que d'autres jeux de cartes. Voilà. Alors c'est parti avec la première carte, la carte 0. Parfois on la trouve aussi à la place 22, la carte du fou du mat. Le magicien, le battleur avec le signe de l'infini. La grande prêtresse, la papesse, voilà, avec son livre de la connaissance. L'impératrice, l'empereur. Donc en fait sur la plupart des cartes, il y a ce fond comme ça en relief doré. Et certains éléments, par exemple les épées, les couronnes, les deniers, ce genre de choses, les écus sont dorés. Mais sinon après c'est un dessin coloré traditionnel. Donc ça c'était l'empereur. Le hiérophante, le pape. Hein, donc je fais bouger la carte pour qu'on voit bien la dorure, qui est sublime. Les amoureux. Voilà. Le chariot, le char. Donc là, c'est le ciel hein, qui brille. La force, avec le signe de l'infini aussi au-dessus d'elle. L'ermite. Vraiment un très très beau jeu de cartes. La roue de la fortune. Alors peut-être qu'elle est à l'envers celle-ci, tiens. Voilà.
je montre un petit peu les détails. La justice, avec la balance. Qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Le glaive. La carte du pendu. La mort, hein, qui est lumineuse hein, finalement, grâce à la dorure. La tempérance. La carte du diable, donc sur cette carte-là, il y a juste quelques petits éclats de dorure. Après, c'est vrai que c'est une carte assez sombre. Ouais, et c'est le diable quoi. La carte de la tour. Voilà. J'aime beaucoup celle-là, vraiment très belle. L'étoile, ou les étoiles. La lune. Voilà, qui brille bien aussi. Le soleil. Très belle carte. Le jugement. Et le monde. Allez, on passe aux coupes. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe avec ce couple. Le 3 de coupe, célébration. Donc là, c'est vraiment que les coupes qui sont dorées sur cette partie-là. Le 4 de coupe. 5 de coupe. Donc voilà, je montre bien, ça brille. Et le ciel aussi, un petit peu travaillé. Le 6 de coupe. Et le bouquet dans la coupe offerte. Le 7 de coupe. Voilà le 8. Le 9 avec le ciel aussi qui brille un peu. Le 10 de coupe. Le valet. Le cavalier. Donc là c'est pareil, en fait on retrouve, par exemple là on est sur les coupes, donc on voit bien les coupes dans l'image. Et on a, là ça signifie la reine. Donc là c'est la symbolique ou le numéro de la carte. Le roi de coupe, voilà. Donc là par exemple on passe aux épées, donc il y a le numéro de la carte. Et la symbolique qui est quand même facile à reconnaître. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Voilà le 4. Donc là il y a un peu moins de dorure, mais elle est présente quand même partout. C'est un très très beau jeu. Et ce que j'aime bien, c'est vrai, à la base je suis pas très fan des cartes sur un fond noir, mais je trouve que là ça met vraiment en valeur les illustrations et la dorure surtout. Voilà. Le 8, le 9. Donc là, c'est du noir et du doré mélangé. Pareil pour celle-ci. Le valet. La reine d'épée et le roi d'épée. Donc là, c'est sa couronne surtout qui brille. Et on passe au denier. Donc là, ça a brillé. Hein. Les pièces d'or vont bien briller. Voilà. Le 3 d'épée ici. De denier, 3 de denier. Voilà. Le 6. Avec les deniers cachés dans le buisson. Le 8. Donc là, ça travaille dur. Le 9. Je montre bien l'illustration. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Avec sa jolie couronne, sa belle pièce d'or. Hein, les têtes de son trône aussi sont en or. Et le roi de denier. Et on termine avec les bâtons. Voilà, l'as de bâton. Là, c'est plutôt le ciel qui sera doré.
8, le 9, 10 de bâton. Donc on voit, hein, c'est le même ciel. Hein. Le valet, le cavalier, la reine des bâtons, avec beaucoup de fleurs. Ah, avec un chat. Et le roi de bâton. Voilà, c'était le tarot, le Golden Universal Tarot. Si tu as aimé ce tarot, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Aussi, si tu souhaites recevoir les vidéos directement par mail sur ta page YouTube, eh bien, tu peux cliquer t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir ça tous les jours. C'était Lorraine, je t'embrasse bien fort. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!